En fait, ces dominations n'ont pas été invitées pour nuire, mais ont été invitées pour protéger la femme. Et dans le monde des ténèbres, mon ami, ça ne blague pas. Il te donne d'une main, il récupère de l'autre. Certains villages vont faire des pactes avec ces esprits des eaux et demandent la protection des familles, demandent effectivement beaucoup de choses, le pouvoir même de sorcellerie, ou d'être protégé, de vaincre les autres tribus. Bien-aimés, en retour, donne-nous le ventre de toutes tes filles. La stérilité, pendant tel nombre de générations, c'est un pacte, une alliance qui est contractée. Cela peut venir des aïeux. Cela peut venir de tes propres parents. Quelle alliance a contracté ton père et ta mère? Ont-ils servi Jésus ou s'ils ont servi un autre maître? Je te rassure, s'ils ont été vers l'autre maître, vers l'adversaire de Dieu, faire des pactes, des alliances, cela aura des répercussions dans la vie de ses enfants. Certains ont des problèmes dans leurs études, d'autres ont des problèmes de fécondité, d'autres ont des problèmes de mariage, d'autres, il y aura toujours quelque chose que le diable demandera en échange. C'est la loi des équilibres. Il te donne quelque chose, mais en échange, il t'apporte autre chose. L'homme va chercher des puissances occultes et demander peut-être la guérison d'une personne. D'accord, on va guérir ta fille. Mais maintenant, qu'est-ce que tu nous donnes en échange? Il dit qu'aucun de mes petits-enfants ne fasse plus d'un enfant. Les autres enfants, là, je vous les offre. Que chacun ait un seul enfant. Il y a des familles où, de frères à sœurs, ils n'ont qu'un seul, ils ne vont pas plus qu'un seul enfant. Ce sont des alliances qui agissent donc de génération en génération, dont les dominations, nous les invitons. Les parents les invitent. Il est important de comprendre comment cela fonctionne. Deuxième origine, le péché et les abominations commises par les parents. Il y a certaines pratiques dans certains villages qui font à ce que tout de suite la malédiction de Dieu commence à s'imprégner ou alors à être scellée dans la vie des membres de la famille. La Bible déclare dans Exode chapitre 20 au verset 5. Je suis un Dieu qui punit la faute des pères sur les fils de la 3e à la 4e génération, jusqu'à la 3e à la 4e génération. Donc pour un acte que ta famille a eu à commettre, tu peux subir des souffrances. Tes enfants peuvent subir des souffrances à cause d'un péché. Bien aimé, il y a des villages où on commettait des abominations. On enterrait les rois avec des jeunes vierges. On faisait du mal dans la sorcellerie à des personnes. On tuait, on dépouillait, on faisait beaucoup de mal. Mon frère, il y a parfois des hommes par leur méchanceté qui invitent des dominations à régner dans leur famille. Parfois des choses qui t'arrivent, ce n'est pas de ta propre faute. C'est de la faute de ceux qui ont été là avant toi. Il faut donc identifier l'origine du problème, comprendre la source du problème pour pouvoir régler le problème. Voilà donc l'origine des dominations. Maintenant, comment sur le plan physique cette domination se manifeste? Numéro 1, la domination ou l'emprise des dominations dans la vie d'une personne, d'un homme. Comment le reconnaître? Numéro 1, la perte des capacités. La famille perd certaines capacités. Dieu perd certaines capacités. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque à cette famille. Ils sont toujours pauvres, de père à fils, de fils en petit-fils, mais il y a toujours un fort esprit de pauvreté. On ne comprend pas. Et la Bible déclare dans Juge chapitre 6 que Gédéon parle à Dieu lorsque Dieu l'appelle. Il lui dit, va, vaillant héros, tu lutteras contre les Madianites. C'est toi qui vas remporter la bataille, qui va rétablir la justice en Israël. Vous voyez comment est-ce que Gédéon parle à Dieu? Il dit à Dieu, mais comment vais-je faire pour vaincre les Madianites? Madian. Il dit par la suite, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Comment vais-je réaliser un tel exploit? Donc, Gédéon savait qu'il était d'une famille pauvre. La domination qu'il y avait dans sa famille, c'était un fort esprit de pauvreté. Mon frère, tu peux être serviteur de Dieu. Mais si tu ne traites pas ces problèmes-là, ces problèmes peuvent te rattraper. Tu vois un pasteur qui par la suite, parce qu'il est fâché, commence à tabasser sa propre femme. Tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. N'est-il pas serviteur de Dieu? Mais là, ce sont les liens qui l'ont rattrapé. Mon frère, la première chose, c'est que la malédiction ou alors la domination annule la capacité de l'homme. Une femme qui devait avoir des enfants devient stérile. Une femme qui devait naturellement se marier n'arrive pas à se marier. Et quand le prétendant arrive, la domination agit. Le jour où il dit qu'il veut te doter là, mon frère, les problèmes qu'il commence à avoir, tu te demandes qu'est-ce qui se...
La domination va agir dans sa vie. Il perd son travail, il tombe malade. Tu dis, hey, mon mariage est fini. Tu ne sais pas que la domination est là. Elle ne fait qu'obéir à une loi, à un principe d'alliance qui a été établi de génération en génération. Ces esprits suivent le sang des descendants et sont en quête toujours d'exécuter l'ordre et le principe de l'alliance qui a été établi. Il y a des sœurs qui naissent, mais qui sont nées et sont déjà mariées aux eaux, à des esprits. Il y a des personnes qu'on consacre. Tu viens au monde, mais on t'a déjà consacré à la divinité de la famille. Tu vis ta vie, mais ils sont toujours là derrière toi. Ils sont censés te protéger. Ce sont des alliances. Première chose, la domination annule tes capacités. Numéro 1, tu ressens que il y a quelque chose que tu n'arrives pas à réaliser. Il y a une capacité qui te manque. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille. La domination annule, numéro 1, ta capacité. Écrit, annule ta capacité. Toutes tes capacités. Ou certaines capacités. Deuxième point que la domination produit chose, c'est que la domination brise ta volonté, neutralise ta volonté, tue ton désir de réussir. C'est quand on vient te donner même l'argent que tu dis que non, tu ne veux pas. C'est le jour où le mari dit que je viens te poser, un moment tu commences à dire je ne veux même plus me marier. C'est l'emprise de la domination. La domination brisera et détruira ta volonté. Tu vois quelqu'un qui est là, il boit, il fume, il sort, il s'amuse. Tu te maries quand? Ah, moi je ne suis pas encore prêt pour ces affaires. Dis donc, c'est pas mon affaire là, le mariage là. Il ne sait même pas. Il ne sait pas qu'il est conduit et téléguidé par un esprit. Donc tu ressens en toi que ta volonté est brisée. Tu veux t'en sortir mais tu n'arrives pas. Tu veux te battre mais tu n'y arrives pas. Domination veut dire qu'il domine. Dans le terme domination, il y a le terme dominer. Il brise ta volonté. Ils sont tous là, dans la même maison depuis des années. Mais ça ne leur dit rien, ils ne se battent pas pour s'en sortir. Si tu acceptes ta condition. La domination empêche les opportunités. Celui qui est donc sous l'emprise de domination, malheureusement, manque d'opportunités. Il est doué, il est talentueux, mais il ne parvient pas à trouver quelqu'un qui peut l'introduire dans sa bénédiction. Tu es un bon mécanicien, tu travailles bien, mais tu n'arrives jamais à trouver des bons clients qui peuvent te bénir comme il faut. Donc la domination a pour but de te limiter. Un fort esprit de limitation. Sur le plan financier, sur le plan matériel et dans toutes les sphères. Jérémie 31, verset 29 nous dit qu'il y avait un adage en Israël qui disait que les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ce qui veut dire que parfois on subit des choses, on n'en est même pas conscient. C'est le problème de domination dans le combat spirituel, la première étape. Et le premier esprit que tu dois gagner, c'est la domination qui règne au sein de ta famille. Tu vois, les enfants ont du potentiel, mais ils ne dépassent pas, ils n'arrivent pas à avoir le bac. Tout cela, toute une famille, personne n'a, même le CEP, c'est difficile. Premier niveau d'influence, le premier ciel et les premiers esprits auxquels nous devons combattre, ce sont les dominations. Nous allons voir une étape ou deux avant de nous séparer pour sortir effectivement de ces problèmes de domination et comprendre comment faire pour en sortir. Car nous avons constaté que beaucoup de serviteurs de Dieu, même dans la Bible, ont souffert de cela. Même Pierre, qui était auprès de Jésus, avait un fort esprit de colère. N'est-ce pas Pierre qui a coupé l'oreille de Malchus au jardin de Gethsémane? Pierre était tellement violent, émotif dans tout ce qu'il faisait. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on va travailler et toucher la racine du problème. Je déclare que cette année, ta vie va totalement changer au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'après ce séminaire, ta destinée va totalement être bouleversée. Cet esprit qui règne en mai dans ta famille n'aura plus d'influence sur toi, sur ta vie, et tes capacités vont être réactivées au nom de Jésus-Christ. Tu enfanteras au nom de Jésus-Christ. Tu voyageras au nom de Jésus-Christ. Tu travailleras au nom de Jésus-Christ. Tu prospéreras au nom de Jésus-Christ. Tu prospéreras. Tu te bats trop seul avec tes propres efforts. Tu te bats, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Tu fais tout. Tu es même juste, tu ne pêches pas, tu manges même dans la sainteté. Ça ne bouge pas parce qu'il y a un esprit qui est installé là. Il surveille seulement tous les jours. Pour voir si quelqu'un d'entre vous va bouger. Le but c'est de vous maintenir dans ce même état. Alors maintenant, nous allons voir une étape indispensable pour comprendre comment mettre fin au règne d'une domination dans une famille. Vous avez vu que la domination a fait, ou cet esprit familier qui animait Moïse l'a empêché d'entrer dans son héritage. Ce qui veut dire que
tu vas travailler au moment où tu seras récompensé, quelque chose va venir agir pour t'influencer. Tu n'arriveras jamais au bout. Comment faire pour pallier à ce problème? Pour que ces esprits familiers ou ces dominations-là n'agissent plus dans ta vie. Première étape, c'est l'étape de ce qu'on appelle des investigations ou des enquêtes. Numéro 1, l'étape des enquêtes ou des investigations. Dans ce volet, tu dois découvrir l'histoire de ta famille. Fais des investigations en profondeur. Sur qui étaient tes aïeux? Qui étaient tes parents? Comment ont-ils vécu dans ce village? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles étaient leurs habitudes? Renseigne-toi auprès de tes parents, de ton père ou de ta mère s'ils vivent encore. Va voir tes grands-parents au village et demande-leur quelle est l'histoire de ces aïeux et de ce village. Car tout village a une histoire. Toute famille a une histoire. Et souvent de cette histoire-là, on tire le nom de toute la famille. Il faut que tu saches et que tu aies certaines données en main. À présent, ferme un œil et regarde ton voisin, dis-lui, connais-tu l'histoire de ton village? Connais-tu tes ancêtres? Le nom que tu portes, le premier à l'avoir porté s'appelait comment? Quelle était son histoire? Parfois, les données nous manquent. C'est quand il n'y a pas de données qu'il y a des problèmes. Nous devons entrer en connexion avec ces données-là et les découvrir. Physiquement, et même dans la prière, spirituellement, comprendre si physiquement tu n'arrives pas. Parfois, le Saint-Esprit peut te conduire dans la profondeur. Parce que tant qu'on ne découvre pas la racine du problème, malheureusement, on ne peut pas le régler, le résoudre. Tu as beau faire des nuits de prière tous les jours. Si l'Esprit de Dieu ne te dit pas que là où tu es, là, ton problème, c'est qu'il y a eu un de tes ancêtres, même s'il ne te donne pas le nom, qui a enterré quelque chose, et à cause de ça, tout le village est dans les problèmes. Il y a eu des témoignages des familles où on a fait des rites dans le village, on enterre des animaux vivants à terre. Chaque fois que tu arrives là-bas, il y a des situations bizarres. Il y a donc un thème animal qui gère toute la concession et beaucoup ne le savent même pas. Il y a des familles qui ont fait des rites où on garde des marmites sataniques. Des marmites dans les villages. Hein? On garde des marmites. On dit que c'est la marmite. Ta grand-mère mourra, elle a laissé ça à l'autre. Après, en mourant, on laisse à l'autre. C'est des marmites de sorcellerie. Ces choses, tu dois les savoir. C'est ça qui empêche les mariages. C'est ça qui empêche les voyages. C'est ça qui empêche la percée financière. Mon frère, il faut, numéro 1, faire des investigations. Fais des investigations. Cherche en profondeur. Connais l'histoire de cette famille. Dans cette investigation, comprends quel est le sens profond du nom que tu portes. Parce que le nom aussi joue un rôle important dans le processus. Car le nom est souvent lié à la domination qui gère la famille. Dans certaines familles, on appelle la famille, cette famille peut-être dans les tribus Bassa ou dans d'autres tribus, je ne sais pas. Vous portez le nom d'un animal. Peut-être le porc, ça peut être le lion. Ça peut être qui dans sa famille connaît des familles qui ont le nom d'animaux? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Donnez le nom un peu. Hein? Ndje? Voilà. Ça veut dire que c'est le nom d'un animal, n'est-ce pas? Voilà. Parfois c'est le lion, parfois c'est le porc, parfois c'est autre chose. Et quand tu regardes la famille, tu ressens qu'il y a un esprit qu'ils ont. Si vous avez ce nom de lion là, c'est pas par hasard. D'où est-ce qu'il provient? Parfois tu vois comment dans le monde des ténèbres, ces gens sont voraces, animés par un fort esprit de colère, de méchanceté terrible. Et tu viens au monde, on te donne le nom là, tu portes aussi sans savoir qui t'a donné ça et quelle est la source de ce nom. Tu dois le vider spirituellement si tu ne le savais pas. C'est un processus que nous verrons durant le combat contre les dominations. Dans ces enquêtes, après l'origine des noms, il faut que tu aies une idée de comment est-ce que les rites, les coutumes se passent. Ce qui veut dire que chaque rite est lié à un élément de la nature que tu dois identifier. Comment ça se passe? Quand une femme perd son mari, quels sont les rites qui se font? Quand un enfant vient au monde, qu'est-ce que les gens font? Sois attentif. Ces éléments-là sont importants pour la délivrance. C'est important pour ta délivrance. Tu dois tenir compte de cela. Parce que dans ces rites, il n'y a rien au hasard. On fait marcher une veuve avec une hutte, la hutte sur le dos.
Elle a perdu son mari, on a des habits, on vient la fouetter. Tout ça, ce sont des symboles rituels. C'est des rites. Et chaque acte a un sens. Sur le plan physique comme sur le plan spirituel. D'autres vont dire, ah, elle a fait un mauvais veuvage. Après ça, on te rend folle. Il y a des choses comme ça qui existent. Faisons très attention. Tu as perdu ton père ou un membre de ta famille, tu vas au village, on dit on vous fait les rites, vous dansez autour de machin. Pensez que mais c'est la connexion, cette domination. Ces démons sont là, c'est eux qui règnent, qui œuvrent. Certains, leur argent est dans les océans. Parce que chaque fin d'année, les parents vont là-bas verser de la nourriture à l'eau, en parlant. D'autres parlent les esprits du Ngondo, je ne sais pas trop, vont parler les Cribiens, les Batanga, toujours aux océans en train de verser la nourriture, le riz. Ils parlent aux esprits, après ils rentrent. C'est pas n'importe quoi. Ton père a fait ça, ton grand-père a fait ça, ne t'amuse pas. Tu ne fais pas ça, ils vont te visiter aussi. Les liens sont là, le sang est là. Ils suivent les descendants. Alléluia. Troisième point, nous avons dit troisième élément, identifier l'élément de la nature lié à la famille. Si les rites se passent aux eaux, si c'est la terre, on donne la nourriture à la terre, on égorge des choses, tu dois identifier un peu ce qu'il est. Si on brûle des choses, c'est le feu. Tout est lié aux éléments de la nature. Tous ces peuples-là et ces esprits ont possédé tous ces éléments de la nature. Quatrième point à présent. Identifie parfaitement l'autel familial. L'autel ici, c'est ce lieu élevé. L'autel ici, c'est cet endroit, c'est le lieu où ils venaient faire leur rite. Dans certains villages, on parle des cases sacrées. Dans d'autres, on parle des forêts sacrées. Dans d'autres, tu vois, c'est un arbre, autour d'un arbre, ils viennent tous enterrer leurs choses là. C'est l'autel, c'est là où ça se passe. Identifie l'autel de la maison de ton père. Identifie l'autel de la maison de ta mère. Tant que tu n'as pas identifié ça, c'est encore compliqué. Tu vas chasser, mais il faut la précision sur l'autel. Où est-ce que ces choses se passaient? Qui servait ces esprits? Comment se retrouvaient-ils là-bas? À quelle période de l'année? Frère, il y a ici des personnes, quand l'enfant vient au monde, on pense seulement le cordon ombilical. Le placenta, on va enterrer quelque part. Le papa il dit que non, on va au village, on va faire les rites avec. Mon frère, toute ta vie, tu es lié à cela. Sache donc quel hôtel te réclame. Parfois, il y a des familles où les parents ne sont plus là, les enfants sont là, ils souffrent. Parce que ces esprits-là les suivent partout. Ils ont soif parce qu'ils veulent que tu leur donnes du sang. Parfois, c'est le sang de coq, c'est le sang de poule, c'est le sang de bête, de chèvre, de mouton. À un moment même, c'est les hommes qu'ils veulent, le sang humain. Plus le sacrifice doit être fort, plus le temps avance, plus le sacrifice est conséquent. Identifie l'autel familial. Ça se passe où? Ça se passait où? Cinquième point, avant de terminer, on verra le sixième et puis on terminera là. Identifie les points de contact de cet autel. Identifie les points de contact de cet autel. Parce que tout autel qui est en brousse, dans un lieu secret, a dans le village ou dans les familles un point de contact. Ce qui veut dire que dans la famille, il y a quelqu'un qui garde une calebasse. C'est un point de contact. D'autres gardent peut-être une canne. C'est un point de contact. D'autres gardent peut-être une marmite. C'est un autre point de contact. D'autres, il y a une chaise. On dit que non, la chaise ici, c'est le grand-parent, c'est resté là. C'est un point de contact. Même si la chaise est en ville, la chaise la met en contact, connecte la famille à l'hôtel qui est au village. Parfois, c'est un chasse-mouche. Tu vois, un père, il est chez lui, il y a un chasse-mouche accroché. Tu ne sais même pas ce que ça représente. C'est le point de contact qui le connecte à l'hôtel, à leur hôtel familial. Ça peut être une bague, ça peut être une pipe, ça peut être un miroir. Dernier point, dans l'investigation, découvre maintenant qui sont les héritiers légaux de ces hôtels familiers ou familiaux, ancestraux. À qui est-ce que les parents ont légué ces choses? Qui en étaient les détenteurs? Parce que même s'ils sont morts, tu as des cousins, des frères qui sont là. C'est à eux qu'on a donné. C'est eux qui continuent cette sorcellerie dans la famille. Pas parce qu'ils sont morts. Oh non, le village n'a plus de vieux. Les vieux se sont incarnés, les enfants là. C'est eux qui vont maintenant nuire et prendre le relais. Identifie les héritiers légaux. Ceux qui ont succédé et qui ont pris l'héritage de ces choses. Voilà donc le travail que tu dois faire.